Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Focus to Web. Dans cette vidéo, nous allons installer le plugin pour pouvoir mettre notre page en maintenance, c'est-à-dire que notre première page d'accueil sera une page en construction. Comme ça, nous pourrons travailler à l'intérieur du site tranquillement, de façon à ce que le public ne puisse pas voir ton site internet à l'état actuel, c'est-à-dire à l'état où nous avons téléchargé dans le module précédent les modèles que nous allons pouvoir travailler, les pages et les articles. Donc, pour ce faire, nous allons dans les extensions, extensions installées. Nous voyons également que nous avons une partie d'extensions qui ont été ajoutées par rapport à l'installation que nous avons mis tout à l'heure. Et comme nous l'avons vu dans un module précédent, nous avons des mises à jour activées et maintenant nous avons installé de nouveaux plugins, nous avons des mises à jour désactivées. Donc on va commencer par mettre ces mises à jour activées. Activer ces mises à jour, comme ça, c'est quelque chose qui nous permettra de ne pas perdre trop de temps et les mises à jour seront activées automatiquement. Maintenant, pour installer une nouvelle extension, donc une extension te permet d'avoir des possibilités différentes. Là, nous avons installé une extension pour pouvoir installer le thème que nous avons choisi HTML, installer les formulaires de contact pour pouvoir mettre des formulaires sur notre site internet. Nous avons installé Elementor qui nous permettra de faire de la mise en page. Elementor est un logiciel de mise en forme qui ressemble à Divi, c'est un peu le concurrent de Divi, et qui est dans sa version gratuite ici, qui est utile pour ce que nous allons faire pour le site internet et nous allons l'utiliser. Après, tu auras là aussi la possibilité de passer sur une version pro qui est payante avec plusieurs fonctionnalités que tu pourras ajouter au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, on a la version gratuite qui va nous suffire pour ce qu'on va faire avec notre site internet, avec les modèles que l'on a aujourd'hui. Nous avons aussi la partie de MailPoet qui est un logiciel d'emailing, de newsletter. Et on a plusieurs petites choses qui sont venues pour l'Instagram et pour ajouter, je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit utilitaire pour afficher dans la page, dans la première page, dans le tableau de bord, les éléments qui sont en cours. Donc pour aller chercher une nouvelle extension, nous allons ici dans le menu, tout en haut, ajouter, ou dans le menu de gauche, ajouter, et nous allons chercher une extension, un plugin qui s'appelle WP maintenance. Donc comme tu peux le constater, il y a maintenance, voilà. Il y a énormément de plugins. On reviendra tout ça dans la vidéo qui parle des plugins, où on va installer des plugins nécessaires au site internet pour le bon fonctionnement du site internet. Donc on en installera plus tard, ça fera partie d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va installer le plugin WP Maintenance, qui va nous permettre de mettre une page d'accueil en construction sur notre site internet. Donc on a effectivement cliqué sur Installer maintenant, le plugin est installé et on va l'activer. Et voilà, il est activé. Si on va tout en bas, WP Maintenance, c'est un plugin que l'on va supprimer quand notre site sera terminé. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'activer les mises à jour automatiques. Donc on va le laisser pour l'instant comme ça. Et nous allons aller dans les réglages. Donc ici tu le vois,
toujours on est dans les extensions, on est revenu, donc le plugin s'est installé et il a affiché la page des extensions. Et nous allons aller dans la partie réglage de ce plugin. Et ici, on voit, la première chose qu'il nous propose, c'est oui, activer le mode maintenance et enregistrer. Et tu vois sur ton petit tableau de bord ici en haut à droite que le plugin est installé et que la maintenance est en route. Tu as aussi la même chose, la possibilité de mettre différentes choses dans ce plugin. Et nous allons mettre en forme cette page. Donc c'est une page qui va être la page d'accueil de ton site internet. Et si tu veux prévisualiser la page, on peut cliquer là-dessus. Et ça nous donne ça si tu tapes ton adresse, si les clients tapent ton adresse, si tu n'es pas dans l'administration, si les clients, les visiteurs tapent ton adresse, ils vont tomber sur cette page de maintenance. Tu peux lui donner la forme que tu veux à cette page maintenance, tu peux ajouter ce texte, ce titre est en maintenance, revenez vite, tu peux ajouter différentes choses sur cette page, tu peux adapter tes couleurs, tu peux insérer une image. Donc là, on a cette image actuellement, désactiver l'image ou le motif d'arrière-plan, où tu peux télécharger des images, tu peux prendre une bibliothèque, une image dans ta bibliothèque. Pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse au niveau de la visualisation, au niveau du graphisme de ta première page. C'est quelque chose qui va tomber tout soudain, tout à l'heure, quand on aura terminé notre site internet, donc je ne me concentrerai pas pour pouvoir mettre ça. Par contre, si tu sais que tu en as pour quelques semaines à créer ton site internet, tu peux aussi t'amuser, mais je répète, c'est une page qui ne sera pas accessible après et que l'on va supprimer, donc mettons les priorités là où il faut mettre les priorités. Donc tu peux simplement la laisser comme elle est là, ou alors t'amuser un petit peu pour voir ce que ça peut donner dans cette page internet. Voilà, donc ça c'est pour le plugin WP Maintenance qui te donne cette page ici de maintenance quand les gens viennent dessus. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est ajouter tes réseaux sociaux si ça ne mange pas de pain et tu peux les installer. Donc si tu veux que les réseaux sociaux, tes icônes de réseaux sociaux se voient, tu peux, oui, activer les options des réseaux sociaux. Suivez-moi sur, tu peux mettre ton adresse Facebook, ton adresse LinkedIn, YouTube, etc. Enregistrer. Et si on va réactualiser la page ici, on voit qu'on a le petit logo Facebook qui permettra aux personnes d'aller sur ta page Facebook directement en cliquant dessus. Donc voilà ce que tu peux éventuellement faire. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà pour l'installation de ce plugin maintenance. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. À tout de suite.